Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Cameroun accueille ce mercredi le président nigérian Muhammadu Buhari. Une visite axée sur la sécurité et le terrorisme alors que le pays connaît un regain d'attaque du groupe Boko Haram. Plusieurs personnalités centrafricaines vont briguer la présidence de la République en octobre prochain. Parmi les candidats, il y a l'ancienne ministre Marie-Reine Hassen qui entend rétablir la sécurité. Et au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Une décision qui surprend la classe politique après son refus de reconnaître les résultats des élections. Mais tout d'abord, les élections communales ont lieu ce vendredi 31 juillet à Madagascar. Sur les 7320 candidats aux mairies, seulement 6% sont des femmes. La grande île est pourtant tenue d'appliquer la parité à travers ses engagements internationaux, notamment le protocole de la communauté d'Afrique de l'Est. La campagne électorale s'achève ce jeudi dans l'ensemble des 1600 communes. Dans l'actualité également, le Cameroun accueille ce mercredi le président nigérian Muhammadu Buhari sous le signe de la coopération sécuritaire et de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Une visite qui intervient alors que le pays a été la cible de 5 attentats suicides en seulement 2 semaines. Lisa Siakizimana. 2000 soldats supplémentaires seront déployés à l'extrême nord du Cameroun pour faire face à la secte islamiste Boko Haram. Cela fait partie des mesures prises par les autorités pour renforcer la sécurité dans cette région menacée par les islamistes depuis 2 ans. On comptera désormais plus de 8500 militaires camerounais mobilisés pour combattre ce groupe islamiste qui ne cesse de changer de stratégie afin de déstabiliser les pays impliqués dans la lutte contre la secte islamiste. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. C'est un effort que doit faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster son siège et la population ne doit pas céder à la panique. Le renforcement des mesures de sécurité intervient au moment où le pays attend ce mercredi 29 juillet la visite du président nigérien Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions avec son homologue le président Paul Biya, la stratégie à mettre en place au niveau régional pour éradiquer la secte islamiste. La puissance de la secte vient simplement du fait que dès le début, l'armée nigériane n'a pas pu lui porter des coups très très durs. Donc elle a pu prendre la confiance, récupérer du matériel, elle a pu également recruter et jusqu'aujourd'hui, ces voies de ravitaillement sont plus ou moins intactes. Ça passe toujours par le Tchad, ça passe par l'extrême nord du Cameroun. Et puis voilà, tant qu'on ne détruit pas, on ne neutralise pas, on n'élimine pas un ensemble d'infrastructures, bien sûr que la secte va prospérer pour longtemps. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont mobilisés pour en découdre avec le groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue d'une réunion des responsables militaires en juin dernier, il a été décidé d'un déploiement d'ici le 30 juillet d'une force d'intervention conjointe multinationale de 8700 militaires, policiers et civils dans la région menacée par le groupe islamiste Boko Haram. Et sachez que vous pourrez suivre une émission spéciale consacrée à l'arrivée du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun en direct sur Africa 24 ce mercredi à partir de 9h30 GMT. Au Congo, les participants au dialogue national de Sbiti ont remis officiellement ce lundi les conclusions des travaux au président Denis Sassou Nguesso. Ils se sont notamment montrés favorables à la tenue d'un référendum sur la question constitutionnelle, une modification de la loi fondamentale que contestent les opposants qui organisent de leur côté un dialogue alternatif. Les élections présidentielles et législatives en Centrafrique auront lieu le 18 octobre prochain. Des scrutins qui doivent mettre fin à la transition politique en cours dans le pays. Parmi les candidats à la présidence de la République, il y a Marie-Reine Hassen, une ancienne ministre qui entend rétablir la sécurité. Emmanuel Milimono. À moins de 3 mois des élections en Centrafrique, les candidatures à la présidence de la République se multiplient. L'ex-ministre Marie-Reine Hassen, première femme à avoir déclaré sa candidature à ce scrutin, souhaite redonner un nouveau départ à son pays.
Économiste de formation et diplomate de carrière, elle fait de la sécurité une priorité. Tout le monde est d'accord de constater que le désarmement n'a pas été fait. Nous avons besoin absolument de troupes aguerries pour nous aider à faire une sorte de blitzkrieg, c'est-à-dire désarmer, mais de manière par surprise. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de dire les partenaires vont venir désarmer. Ce n'est pas aux partenaires de désarmer, les partenaires viennent nous aider. Candidate à l'élection présidentielle du 18 octobre 2015, Marie-Reine Hassen se présente comme une personnalité mixte du point de vue ethnique et religieux. Sa première candidature à ce poste est intervenue en 2010, mais celle-ci avait été rejetée. Elle revient en 2015 pour, dit-elle, redonner espoir aux Centrafricains à travers une réelle prise en compte des problèmes cruciaux du pays. Premièrement, il faut la sécurité. Les personnes ont besoin d'aller se coucher dans toute la République centrafricaine en ne tremblant pas pour leur vie. Ensuite, la protection des populations, c'est-à-dire que les déplacés internes et externes devront revenir dans leur village, donc prendre toutes les mesures pour les soigner physiquement, psychologiquement et surtout leur donner des conditions décentes de vie. Et troisièmement, des institutions fortes. Vous savez, si on avait des institutions fortes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Née en 1954 à Lindaou, d'un père métis centrafricain et d'une mère institutrice, Marie-Reine Hassen a étudié les relations internationales en France et aux États-Unis. Elle a occupé des fonctions d'ambassadrice et plusieurs fois ministre sous la présidence de François Bozizé. Aujourd'hui, elle aspire aux plus hautes fonctions de l'État. Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a siégé ce lundi lors de la première session de l'Assemblée nationale. Une décision surprenante pour la classe politique alors qu'il avait refusé de reconnaître les résultats des élections. Lui dit vouloir jouer le jeu pour une sortie de crise. Lisa Siakizimana. La nouvelle Assemblée nationale a tenu sa première séance ce lundi 27 juillet à Kigobe, dans la province de Bujumbura, la capitale burundaise. Plusieurs députés issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, étaient présents, mais pas seulement. La grande surprise a été la présence du grand opposant Agathon Rwasa de la coalition Amizero Barundi. Agathon Rwasa a pourtant boycotté les élections législatives communales et présidentielles, mais sa candidature, comme celle des autres membres de la coalition, ont été maintenues par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée, c'est quand même un organe où l'on peut s'exprimer et où on peut, à travers le débat, amener à quelques changements. Donc, ce n'est pas que nous abdiquons à nos revendications des mécanismes démocratiques dignes de son nom. Pas du tout. Mais plutôt, nous pensons que, plutôt que de crier à l'extérieur, autant mieux entrer dans les institutions. Surtout que, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est un mandat du peuple. Lors de la proclamation des résultats des législatives, la Commission électorale nationale indépendante a attribué à la coalition Amizero Barundi 21 sièges au Parlement. Le parti de l'UPRONA, qui fait partie de cette coalition, ne siégera pas, mais joue la prudence et préfère ne pas juger le choix d'Agathon Rwasa. On ne peut pas aller jusqu'à qualifier ça de trahison. Il a essayé d'expliquer, même sans convaincre, il a quand même expliqué. Donc, nous disons que c'est peut-être une erreur d'appréciation ou une peur de certains de ces militants ou d'autres raisons inavouées. Mais de toute façon, il continue à dire qu'il ne va pas participer au gouvernement, qu'il ne fera pas de transition et qu'il aura pour mandat de reconvoquer les élections pour dire que il y a quand même quelque chose qui reste et c'est la grande étape. On va essayer de suivre. Si jamais il optait pour aider Nkurunziza à consacrer l'irréparable, et à ce moment-là, on pourra le qualifier de traître, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Cette première séance s'est tenue en présence de 104 sur 121 députés qui composent la nouvelle Assemblée nationale du Burundi. Et les observateurs des droits de l'homme et experts militaires de l'Union africaine qui se trouvaient au Burundi depuis une semaine ont enfin reçu ce mardi le feu vert pour leur déploiement. Prévu par une résolution du Conseil paix et sécurité de l'UA, leur arrivée à part 2 fois été reportée. Bujumbura n'a d'ailleurs donné son consentement que pour 15 observateurs sur les 70 annoncés. Dans l'actualité également, le président américain Barack Obama a prononcé un discours ce mardi devant l'Union africaine. C'était au cours de sa visite en Éthiopie. Pour cela, il a choisi le hall Nelson Mandela, lieu symbolique du siège de l'organisation continentale. Il y a donné sa vision de l'avenir de l'Afrique. Lisa Siakizimana.
Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs. Avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet, l'Afrique est en mouvement. Une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable, la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.